Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, que vous vibrez haut. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'accoutumé, comme on a l'habitude de faire. Voilà, donc écoutez les amis, je vous laisse le temps de vous connecter pour ce mini-live, dernier mini-live de la semaine. Donc voilà, donc déjà pour vous prévenir, texte de Michel, la réalité personnelle et collective. Un super texte très intéressant qui a été publié il y a moins d'une heure, donc je vous invite à le lire, à liker, partager si vous le souhaitez ce texte qui est vraiment lié à la réalité que nous vivons actuellement. Et puis les amis, encore des places pour Villeneuve ce soir, hein, je vais partir bientôt là d'ici une heure et demie à peu près. Donc voilà, donc il y a des places pour Villeneuve encore, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez venir, de dernière minute, vous avez envie de passer un bon moment, vous avez envie de vous informer, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie un petit peu d'interagir ensemble sur l'actualité et on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau énergétique, etc. N'hésitez pas, je vous repartagerai après ce live le lien évidemment pour réserver vos places et également le lien du covoiturage. Voilà, donc pour tous ceux qui ont déjà pris leur place, on va se voir ce soir vers 19h30, à 19h30 à Villeneuve, donc voilà, près de Montreux en Suisse. Et puis, ça sera rediffusé certainement. Je pense que Isabelle, Isabelle l'organisatrice, va faire le nécessaire pour la rediffusion en tout cas en partie cette intervention. En tout cas en partie, il y aura une rediffusion sur certaines interventions. En tout cas, voilà. Donc voilà, je vois que vous êtes connectés. On est presque 200 en direct. On va continuer bien évidemment aujourd'hui avec cet oracle des gardiens de la lumière qui va nous guider pour ce week-end. Voilà. Allez les amis, on commence cette mini revue de presse. Donc selon le Parisien, Compiègne, la justice ouvre une enquête contre une élue soupçonnée de prise illégale d'intérêt. Voilà, alors les élus en ce moment, ça draine beaucoup d'accusations, beaucoup de mises en examen, beaucoup de procès, hein, ça continue au niveau du grand nettoyage. Et puis selon le journal Le Monde, les salariés de Boeing votent la grève à une écrasante majorité. Là aussi, on voit que voilà, Boeing est sans dessus dessous, hein, les gros avionneurs comme Airbus, etc. En plus de perdre énormément au niveau de la bourse, de perdre du bénéfice et de perdre la crédibilité auprès des usagers. Maintenant, voilà, il y a une grève qui est en cours. Hein. Et puis selon Libération, l'alliance entre Donald Trump et Elon Musk révèle un changement idéologique chez certains leaders de la Silicon Valley. Voilà. Donc on voit que là aussi, c'est en train de changer. Évidemment, Elon Musk influe énormément au niveau des cercles, notamment de la Silicon Valley, au niveau des cercles d'ingénieurs, au niveau des cercles scientifiques, au niveau de tous ces cercles-là, mais également au niveau de la technique, au niveau des jeunes, etc. Et donc là, la Silicon Valley, hop, est en train de s'orienter plutôt du côté de Donald Trump, ce qui est une très bonne nouvelle. Hein. Et puis, selon Usine Nouvelle, Safran, Spirit, Pratt, quand Airbus est plombé par ses plus grands fournisseurs. Je vous avais dit, les avionneurs Airbus, Boeing, là, sont en train de prendre cher actuellement. Hein. Ça va aussi un peu dans le sens des énergies, des nouvelles technologies. Et puis, tous les constructeurs automobiles s'effondrent en bourse. Que se passe-t-il? C'est une question que se posent les médias du système. Bah oui, que se passe-t-il? Évidemment, les bourses sont en train de plonger en ce moment et c'est tous les secteurs qui sont touchés. Évidemment, tout est en grande restructuration et en grande transformation actuellement. Et puis, déclaration de Vladimir Poutine, je cite, je suis prêt à sacrifier ma vie pour la Russie et ses amis. Fin de citation. C'est pas nos dirigeants occidentaux qui vont avoir de telles affirmations, hein, à part mentir du matin au soir et penser à leur petit intérêt personnel et à leur petite soupe et à vendre leur pays à l'étranger. Voilà, ils sont pas prêts d'avoir de telles déclarations et puis surtout d'être authentiques par rapport à ça. Donc c'est intéressant. Tout ça est là pour réveiller les gens hein, à ce niveau. Hein. Évidemment, tout a déjà été modifié, les remplacements sont faits, hein, tout est sous contrôle maintenant. Mais c'est important aussi que de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur cette réalité. Hein. Et puis, données de santé, sanction de 800 000 € à l'encontre de la société CGDIM Santé. Voilà. Donc, les sanctions sont sévères actuellement contre toutes ces irrégularités qui ont eu lieu dans le passé. Hein. Et puis, des scientifiques américains découvrent le secret pour débloquer une énergie quasi infinie grâce au monde quantique. Donc, tu vois que là, ça continue. Là, on voit vraiment qu'au niveau quantique, au niveau des découvertes, on a énormément de sources d'énergie également nouvelles qui sont dévoilées maintenant au niveau du grand public. Et puis selon National Geographic, quelle serait votre réaction si vous rencontriez des aliens? Je répète, journal National Geographic, donc lu par le commun des mortels. Hein. Ils ouvrent le journal et regardent le titre. Et le titre est intitulé « Quelle serait votre réaction si vous rencontriez des aliens ?» Alors bientôt, ceux qui doutent ou qui pensent qu'on est seul dans l'univers, etc., ils vont se trouver de plus en plus isolés. Parce qu'en plus d'avoir ceux qui croient et qui savent que ça existe, maintenant vous avez les journaux scientifiques qui leur posent des questions à ce sujet. Et puis sur le journal Le Matin,
une demi-tonne de cocaïne saisie dans un sous-marin de narco dans la mer des Caraïbes. Alors là, on voit aussi que ça continue. Au niveau du trafic, du narcotrafic dans le monde entier, les saisies sont légion. Et puis, selon MSN, l'ex-homme de confiance du prince Albert II de Monaco, placé en garde à vue pour atteinte à la vie privée. Voilà, tout l'entourage actuellement de ces anciens, que ce soit ces monarques, ces dirigeants, etc., sont en train d'être passés au peigne fin. Et puis, selon RFI, donc Radio France Internationale, le Venezuela efface une partie de la dette haïtienne et renonce à plus de 1,5 milliard de dollars. Voilà, vous avez vu entre eux les pays, voilà, les pays qui postulent pour les BRICS, solidarité, évidemment, d'un nouveau système quantique également. Les dettes sont en train d'être effacées, ces dettes qui sont souvent scélérates, qui appartiennent à l'ancien système, sont en train d'être effacées. Et puis selon Mediapart, Franck Supplisson, il porte bien son nom lui, Franck Supplisson, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dort en prison depuis plusieurs mois. Le pauvre, on va lui apporter des oranges. Non mais voilà, donc ça c'est intéressant aussi, le nettoyage qui se fait autour de toutes ces personnalités maintenant. Ça continue. Et puis selon le journal Les Échos, pourquoi les actions en justice contre les géants du pétrole se multiplient? Et j'en veux te dire se multiplient et aboutissent forcément, puisque quand elles sont justifiées, et tous les abus qu'il y a eu par rapport à ces géants maintenant, et tombent et ils sont jugés. Et puis selon France Info Israël, démission du chef d'une unité des renseignements militaires. C'est pas rien, des démissions, il y en a tous les jours là-bas, et on voit que des gens clés commencent à quitter le navire, c'est intéressant. Et puis, selon innovant.fr, Star Wars devient réalité. Ces scientifiques créent des hologrammes ultra réalistes et le futur des communications s'annonce époustouflant. Là, on parle d'articles du système, on parle d'articles sur des journaux mainstream qui sont lus par tout le monde. Donc là, on est en train vraiment d'habituer et d'acclimater la population par rapport à des technologies dont on vous parle depuis déjà bien longtemps et qui sont une réalité et qui vont bientôt apparaître pour le grand public. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis le comportement inhabituel du vortex polaire de l'Antarctique intrigue les scientifiques. Donc là aussi, tu vois aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Antarctique, qui sont relayées dans les médias du système. Nous, on sait que ça bouge beaucoup, notamment le mur de glace, etc., les manifestations, les sous-sols, la géographie. Et là, en ce moment, ça bouge beaucoup à ce niveau et c'est relayé. Allez, Lyon, Interpol annonce la saisie de plus d'1 milliard de dollars de drogue de synthèse. Là aussi, avec le narco, il y a maintenant les drogues de synthèse, tu as un nettoyage continu un peu partout, tous azimuts en ce moment. Et puis la chute du géant informatique Nvidia secoue Wall Street. Alors, entre la chute des géants automobiles, la chute des marchés, la chute du dollar, maintenant c'est la chute de Nvidia également, tout en train de bouger à ce niveau. Et puis selon Slate.fr, écoutez bien, on est sur un journal mainstream encore une fois. Selon Slate.fr, ce qu'on pensait savoir sur la formation de la Lune est peut-être totalement faux. Donc, je répète, ce qu'on pensait savoir sur la formation de la Lune est peut-être totalement faux. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on remet en question tout le mensonge qu'on nous a enseigné, et c'est dit dans les médias. Donc les gens, encore une fois, on habitue, on prépare les esprits aux révélations qui arrivent. Là, c'est de plus en plus clair. Et puis pour finir, les amis, je crois que c'est le dernier article, oui, c'est ça. Selon Actu.fr, on dirait un ovni, là aussi, on est sur Actu.fr, on dirait un ovni, un incroyable nuage a survolé cette montagne des Pyrénées orientales. Aussi, on habitue les esprits là-dessus. Avant, on passait ça à côté, c'était des nuages lenticulaires, etc. Maintenant, on dirait un ovni, etc. Donc, ils vous mettent sur la voie. Voilà, les amis, c'est intéressant. Voilà, c'est presque 9 minutes qu'on est ensemble. Cette revue de presse. Voilà, si vous avez des questions à poser, eh bien, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Je fais quelques salutations avant. Salutations, comme d'habitude, à Jeff Wake Up. Merci de nous rediffuser sur YouTube. Odyssée et Crowdbunker, merci à toi. Et merci également à Voyance en direct et à Lomoon de nous diffuser sur YouTube. Et remerciements aussi à Horizon Power Sylve et Être Souverain de nous rediffuser sur Crowdbunker, sur Odyssée, je crois. Oui, et également toutes les personnes qui nous diffusent, que j'ai pas citées, notamment sur TikTok. Merci à vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Alors, hier soir, sur LCP, donc la chaîne parlementaire, ils ont démoli Telegram, comme quoi ce réseau est criminel. C'est surtout positif, car ils voient que des médias comme toi prennent de la grosse ampleur. Oui, puis ça sert pour les révélations également. N'oublie pas que tout est sous contrôle de l'Alliance. Il n'y a aucune volonté de supprimer Telegram. Telegram ne sera jamais supprimé. Simplement, le truc, c'est toujours une question de mettre en valeur ça. Parce que quand tu diabolises un réseau, les gens, ça attire leur curiosité. Il y a énormément de gens dans le commun des mortels qui ne connaissent pas Telegram. Donc, du coup, ils vont aller fouiner maintenant. Ça, c'est la première chose. Donc, l'effet est positif. La deuxième chose qui est positive, c'est que qui a des comptes sur Telegram? Il n'y a pas que Olivier Victor qui a des comptes sur Telegram. Tu as Macron, tu as les députés, tu as des réseaux
pédocriminels qui ont des comptes sur Telegram également. Donc il y a un nettoyage qui est en cours. Tu vois, il faut toujours faire les choses de façon globale, hein, c'est important. Tout est juste, les amis. Hein. Salut Mulhouse, salut toute l'Alsace. Franck, il faut tout désapprendre ce que l'on connaît depuis la maternelle avant d'apprendre la vérité. Ouais, désapprendre, on en parle tout le temps hein, dans ces lives, c'est la vérité. Alors, je regarde vos questions. Alors bonjour Olivier, pourriez-vous nous expliquer comment transmuter nos parts d'ombre? Est-ce que ça passe par le mental ou juste un ressenti? Non, ça passe pas du tout par le mental en fait. Bon après ça serait le sujet d'un live entier, là on est vraiment dans l'actualité. Mais tes parts d'ombre en fait si tu veux, ce sont les choses, si tu veux, que tu as refoulées et que tu dois ressortir. Et maintenant les énergies actuelles font que ces parts d'ombre ressortent. Et comme ces parts d'ombre ressortent, elles doivent être transmutées. Pour qu'elles soient transmutées, il faut que tu les assimiles à toi-même, que tu comprennes qu'elles font partie de toi, donc les réhabiliter quelque part, non pas si tu veux sombrer dans les extrêmes, mais simplement les réhabiliter et en prendre conscience, comprendre quelle est leur origine par leur ressenti et les laisser être transmutées par les énergies du moment. Donc si tu veux, c'est un peu le contraire de ce qu'on a fait dans le New Age à l'époque, où on mettait ça de côté, si tu veux, on le mettait sous la table et on essayait de montrer le sourire, tu sais, alors que derrière c'était tout sale. Maintenant, il faut laisser sortir ces saletés qui, de toute façon, refont surface, entre guillemets, hein, saleté, hein, je dis, c'est sur utile également, pour être transmuté en lumière. Et ça, c'est un travail de conscientisation dans un premier temps. Ensuite, acceptation. Et une fois que tu les acceptes à un moment donné, après, tu comprends leur origine et tu les laisses être transmutés. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe et ça se fait naturellement et ça passe par le ressenti et la conscientisation. Hein. C'est pas un phénomène mental. Voilà. Et puis je vois qu'il y a Valérie Gaillard qui est connectée, que j'embrasse très fort, et elle avait fait une réflexion dans sa dernière capsule tirage que je vous invite à regarder sur les énergies du moment, qui est très intéressant d'ailleurs, où elle disait qu'elle a appris notamment avec mes lives, avec ce que je disais, qu'en fait la matrice était positive à la base. C'est pas quelque chose de négatif. Alors, je donne quelques explications rapides là-dessus pour réagir. J'en profite que vous êtes connectés. En fait, si tu veux, que ce soit le dôme ou ce qu'on appelle la matrice c'est avant tout une matrice mentale. Ce n'est pas une matrice, si tu veux, physique qui est là et qui se manifeste toute seule pour nous mettre en esclavage. C'est d'abord mental. Donc, c'est conscient et c'est volontaire. D'accord? Même quelqu'un qui veut vous séduire doit d'abord vous séduire pour pouvoir vous emmener dans sa direction. Donc il y a toujours la notion de libre arbitre, ça c'est très important. Et la deuxième chose, pour faire vraiment très simple, pour pas rentrer dans les détails, la matrice dans laquelle on vit, c'est une matrice. Un enfant est né dans une matrice. D'accord? Il a une matrice. Et la matrice dans laquelle il est, elle est là pour le protéger. Elle n'est pas là pour le faire souffrir ou le contrôler. Donc la matrice en elle-même, à la base, n'est pas négative. Simplement, elle est là pour être dépassée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, le dôme dans lequel on vit, qui est en train de s'effriter, donc je confirme ce que je disais hier, et qui se voit de plus en plus, et ça sera de plus en plus confirmé pour les gens qui ont un minimum de cohérence, de rationalité et d'éveil, et ça sera de plus en plus clair, c'est qu'en fait, si tu veux, en fait, elle était là pour protéger à la base. La matrice qui a été faite, et notamment le dôme dans lequel on vit, et cette fameuse matrice dont on parle, elle était là pour protéger Terra. Elle n'était pas du tout là au départ par des êtres involutifs qui voulaient détruire la planète ou qui voulaient asservir l'humanité. Simplement, effectivement, comme toute chose, il y a également ces failles, et il y a également les failles humaines des êtres humains qui sont à l'intérieur de cette matrice ou de ce dôme, et donc ce dôme qui nous a isolés, entre guillemets, au départ positivement des attaques extérieures et qui permettait ce microclimat et cette expérience dans cette matière et dans ce niveau de conscience, a été utilisé à des fins perverses par des êtres évolutifs, etc., qui ont voulu faire leur expérience de contrôle dans cette matrice et qui nous permet de nous élever puisque l'ombre en fait, stimule la lumière, puisque l'ombre est le terreau de l'élévation de conscience. Donc, grâce à cette ombre et à cette manipulation, tu as la possibilité d'aller au fond de tes zones d'ombre, justement, et de les dépasser dans cette matrice pour, justement, faire éclater cette matrice de l'intérieur. D'où l'intérêt de vivre ici, entre autres. Et c'est pour ça qu'on dit que dans cette matrice et dans ce monde dans lequel on vit, c'est la plus grande école, l'école la plus difficile dans l'univers, car on y vient à des fins d'éveil, à des fins de conscientisation de nous-mêmes. Voilà. Bon, je vais faire un résumé, on pourra en parler pendant des heures, et c'est juste pour... En grosso modo, le résumé de tout ça, c'est que tout est juste en fait. Hein, même le pire involutif ou la pire des manipulations, elle est là à but d'éveil. Et plus on conscientise ça, plus on se libère de l'intérieur par rapport à ça, et on prend conscience que ces zones d'ombre et ces manipulations ont été nécessaires pour justement prendre conscience de qui nous sommes. On expérimente le non-amour pour revenir à l'amour inconditionnel. Voilà. En résumé, c'est ça. Salut la Réunion. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je me suis un peu étendu sur la question sur ce qu'avait dit Valérie Gaillard. Alors, je regarde les questions. Ben Kedobi est présent. Ben Kedobi, il est remonté là. Bravo Valérie, très bon tirage comme d'habitude. Ouais, je transmets les félicitations Valérie. Hein. Merci pour l'explication de transmutation, mais de rien. Bientôt la fin du film, BS Quantique arrive, oui.
Au point zéro, le négatif utilisé avec la lumière, et hop, troisième voie divine, transmutation du plomb en or. Et si tu dis ça, tout le monde ne va pas comprendre, Dogotov, hein. C'est simplement ce qu'on appelle le point zéro, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que quand tu es centré, en fait, si tu veux, l'ombre et la lumière sont en équilibre, tu retrouves ton pouvoir créateur, donc forcément tu transmutes, puisque tu es au centre. Et je rappelle que l'incarnation ici de l'esprit divin, elle doit se faire avec l'ombre et la lumière, hein. Sans ombre, tu ne peux pas être incarné, hein. Tu ne peux pas vivre ton expérience d'illusion de séparation pour justement retourner à qui tu es véritablement. Donc il faut en avoir, mais c'est une question d'équilibre et de transmutation. Ben, c'est ce qu'on vit actuellement dans cette phase de transition, hein. Donc c'est important de prendre conscience de ça, parce que pendant très longtemps, on a rejeté justement cette ombre, alors qu'on en fait partie et qu'elle est le terreau de notre élévation. Donc aujourd'hui, on en prend conscience. Ça fait aussi partie du plan divin et de l'élévation de conscience, de prendre conscience de ces zones d'ombre, hein. C'est très important. Alors Ben Kedobi, tout vient de notre intérieur, ne cherchez pas ailleurs, entrez en vous, vous allez trouver votre puissance divine. C'est ça, exactement ça. Alors, est-ce que les êtres stellaires ont été des humains? Bah, déjà, on est tous stellaires quelque part. On parle d'êtres stellaires, des êtres qui ne proviennent pas de cette dimension de conscience ou de cet espace dans l'instant présent où nous sommes incarnés. Tu vois? Mais en fait, comme je dis toujours, tu as des êtres stellaires qui ont vécu sur Terra aussi qui ont fait leur école ici, quelque part, et qui en sont retournés dans leur sphère, tu vois, et qui reviennent pour aider à la transmutation. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un processus très complexe, hein. Et de toute façon, voilà, tout est juste dans l'univers et la somme des. Je dis toujours cette phrase que j'aime beaucoup, la somme des imperfections équivaut à la perfection divine, et c'est la vérité. Donc oui, vous avez des êtres stellaires qui sont incarnés maintenant, vous avez des walk-in, des êtres qui arrivent et qui sont incarnés dans des corps depuis très peu de temps pour participer à cette expérience magnifique qu'on est en train de vivre. Vous avez des êtres, des êtres stellaires qui sont là depuis un certain temps et qui sont incarnés depuis longtemps aussi pour justement vivre cette transmutation et cette transition. Et vous avez des êtres qui sont là, des êtres humains qui sont présents également aussi, qui sont eux-mêmes issus de sources stellaires, puisqu'il y a différentes sources stellaires qui constituent leur ADN, mais qui sont aussi en train de vivre leur expérience. Donc c'est très 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 complexe, donc ça sert à rien de trop mentaliser ces choses-là. Ce qui est important, c'est de savoir que tout est juste à l'instant présent, et que si on est là à l'instant présent pour faire ce qu'on a à faire, c'est qu'on est à notre juste place et on doit conscientiser pour participer à cette transition qu'on est en train de vivre tous actuellement, hein. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein. Parce que si tu parles dans les détails, tu vas loin là. De toute façon, tout s'éclaircit au fur et à mesure de l'élévation de conscience, hein. Mon fils voit régulièrement des flashs dans le ciel la nuit. Intéressant, c'est tout, moi. Il y a de plus en plus de manifestations, effectivement. Alors, je regarde vos questions. Merci Solange. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, il y a aussi l'histoire de la manipulation humaine par les Anunnaki. Ouais, j'en ai souvent parlé déjà. D'ailleurs, j'ai des connexions très fortes avec eux, hein, les Anunnaki, notamment avec Enki. Il faut savoir que les Anunnaki, alors tout est, je dis toujours, je le répète toujours, c'est important parce que parfois on vous enseigne un peu le contraire. C'est-à-dire, on vous fait toujours croire qu'il faut se défendre, qu'il faut se battre, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien parce que ça fait partie de vous-même. La réalité qui est, et je vous invite à relire le dernier texte de Michel à ce niveau, de Michel Canon, la réalité à l'extérieur est la projection de vous-même. Donc plus vous êtes propre à l'intérieur, vous êtes équilibré, vous êtes en paix, plus à l'extérieur c'est la paix, hein. Il n'y a pas de guerre, hein, il n'y a pas de conflit, hein. Donc c'est important vraiment de prendre conscience de ça. Mais dans cette réalité, effectivement, qui est une réalité à but d'expérience, de conflit et de dualité, tu as eu les Anunnaki notamment. Alors après, c'est l'histoire des deux frères. Voilà, tu as Enlil, Enki, voilà. Bon, enfin, tout ça, cette histoire-là, il y a d'autres personnes qui vous en parleront en détail. Ce qui est important de savoir, c'est que tout a été créé à but d'illusion de séparation pour justement prendre conscience de l'amour universel, hein. Donc on vous a fait croire que vous étiez isolé, que vous étiez dans le péché originel, que vous étiez coupable de tous les crimes qui arrivaient, que vous étiez obligé voilà, de gagner votre argent à la sueur de votre front. Donc vraiment un prototype, on va dire un stéréotype énergétique reptilien de domination, et que vous étiez de toute façon impur et que vous deviez rejeter vos zones d'ombre. Donc on a vraiment tout fait, si vous voulez, pour vous isoler de votre divinité. Mais ça, c'est un choix que vous avez fait. Vous avez fait ce choix de venir dans cette illusion pour transcender cette illusion et d'expérimenter l'ombre pour faire ressortir votre lumière et prendre conscience de qui vous êtes, hein. Donc tout ça est juste, il n'y a rien d'injuste. Mais effectivement, il y a eu cette illusion de séparation qui a été impulsée notamment par les Anunnaki, Anu, Enlil, etc. Et effectivement, maintenant, on revient à notre origine, puisque Enki, qui est le scientifique créateur de l'ADN humain, on peut l'appeler comme ça, si on peut l'appeler de cette façon-là, qui a créé, si tu veux, cela, et qui avait placé dans le génome humain, bien évidemment, cette sagesse et cette connexion à la source, si tu veux. Maintenant, ces brins ADN sont en train de se reconstituer naturellement, et donc les êtres sont en train de reprendre conscience de qui ils sont. Donc Enki, voilà, a effectué ce qu'il avait fait un peu en sous-main, qui est de réveiller les êtres humains à leur véritable identité, à leur véritable origine. Donc c'est vraiment génial. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein.
Alors, comment réagir avec un très proche dépendant qui nous culpabilise de son état? Bah, déjà, pas rentrer dans le jeu, c'est-à-dire pas rentrer dans la culpabilisation, c'est-à-dire le remettre à sa place et le responsabiliser sur ses choses à lui, de pas rentrer dans l'émotion et de pas débattre avec ce type d'énergie. Puis la deuxième chose, c'est si vraiment la personne, elle est très très négative et qu'il y a possibilité de séparation, peut-être se séparer de lui aussi. Ah, c'est aussi une réalité qui existe, hein. On vous le dit pas beaucoup, mais c'est pourtant la réalité. Il y a des gens avec qui ils ne vibrent plus du tout en nous, et que ce soit pour eux et pour nous-mêmes, il est mieux de se séparer, parce que ça mettra la personne face à ses responsabilités, et en même temps, nous, ça nous permettra justement d'élever nos vibrations et d'avancer dans la direction et de ne pas être interféré. Après, si tu es obligé de vivre avec la personne en question, bah, c'est vraiment de mettre une séparation sur certains sujets, on va parler de certains sujets qui fâchent et qui sont conflictuels, et puis lui, bah, lui, le remettre dans ses responsabilités, et surtout pas se considérer responsable de sa situation, l'aider peut-être, mais certainement pas en rabaissant ses vibrations, et si tu veux, en se mélangeant à lui-même, hein. Donc c'est important, chacun est souverain par rapport à ce qu'il fait, et doit assumer les conséquences de ses actes, hein. Est-ce que le ciel va tomber, va changer une fois le dôme tombé? On le voit maintenant, c'est un processus, hein. Le dôme ne tombe pas d'un coup, hein. C'est pas un rideau qui tombe, hein. On le voit que c'est en train d'être fissuré, on le voit, et c'est lié à l'état de conscience des gens, hein. Plus l'état de conscience des gens augmente, plus ça se fissure, et plus tu vois une manifestation qui est différente, puisque la manifestation est le reflet de toi-même, hein. Je finirai avec ça, dans Véronique Théry, sa capsule, sa canalisation sur Shambhala, explique justement qu'en fait Shambhala était une cité qui existait, contrairement à ce que disent certains évidemment, qui ne verront rien de toute façon, mais ça c'est pas un souci, parce que c'est pas leur état de conscience et c'est pas leur choix, mais Shambhala existait aussi sur le plan matériel, hein, sur le plan matériel superficiel extérieur, lorsque Terra vibrait à un autre niveau, et il y avait toujours la substance éthérique qui était existante aussi. Aujourd'hui, comme les vibrations ont baissé considérablement, maintenant on peut se connecter, mais de façon éthérique, hein, tout le monde ne peut pas accéder à Shambhala, mais maintenant, comme les vibrations augmentent, ça va apparaître de plus en plus aux yeux de tous. C'est-à-dire que tu vas avoir une apparition, même au niveau physique, de cette cité et de plein d'autres choses de toute façon, ça a déjà commencé, et tu vas le voir de plus en plus parce que c'est lié à tes vibrations et à l'extériorisation de ton niveau de conscience. Donc tu auras accès à une certaine réalité dont tu n'avais pas accès avant. Donc tout ça est logique. Voilà les amis, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, 22 minutes déjà, c'est bien. On est quand même presque 400 en direct, c'est super. Bah, je vous embrasse les amis. Je vous souhaite un super week-end, vibrez haut, élevez vos vibrations, faites-vous du bien, soyez dans vraiment les nouvelles positives et émanez votre lumière, ça va être très intéressant, très animé, hein, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez votre adresse ProtonMail en description également. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end. Je vous dis à ce soir pour ceux qui seront présents à Villeneuve pour cette rencontre Info Libre, donc ça va être vraiment génial. Et puis je vais faire un tirage les amis pour le week-end. Ah, Cernunos, force de vie, exprimez vos passions intenses, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Ah, c'est une belle carte, les amis, hein. Alors là, il va falloir extérioriser ces zones d'ombre, hein, c'est important. Donc voilà, ce que je disais, c'est vraiment l'énergie de la nature, l'énergie sexuelle, l'énergie très positive, hein, la sensualité, la sexualité, avec tout ce que ça comporte, et il est temps un peu de briser ces tabous, hein. Donc maintenant, voilà, donc vous avez une force sexuelle, vous avez une énergie, vous avez une envie, vous avez des forces intérieures qui sont liées à la Kundalini, à la libido, etc. Donc là, c'est le moment de les exprimer, hein, c'est le moment de ressortir ça. Ça fait partie des forces naturelles qui sont en vous et qu'il faut également transmuter et utiliser dans le sens de la lumière et de l'échange. Donc voilà. Donc ça sera sur cette carte et sur ces énergies que nous allons passer le week-end. Ça promet, hein. Voilà, c'est sympa. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là ou à lundi prochain pour les autres pour le prochain mini live. Ciao ciao.